Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue. Mon esprit t'adore. Qui peut se comparer à toi? Personne ici-bas. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le nom de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin, qui peut se comparer à toi, qui peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Adorons-le. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Une adoration prophétique que le Seigneur a mis dans mon esprit. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu a fait de grandes choses cet après-midi. Il faut seulement que tu aies la foi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Cette adoration que je chante maintenant, avec laquelle adorer, c'est une adoration prophétique. Je ne l'ai pas dans mes notes, mais le Saint-Esprit l'a inspiré. Qui est comme toi, qui est comme, attends-toi la guérison, attends-toi un miracle de la part de ton Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Qui peut se comparer à toi, qui peut s'égaler à toi. Tu es le lion, la tribu de Judas, l'étoile du matin, la verge d'Aaron, le chat d'Élie, la manne cachée, la manne cachée, la rosée du matin, le bâton de Moïse. Mon âme te loue, mon esprit t'adore, qui est comme toi, sa majesté. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le lion, la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin, tu es le Dieu Tout-Puissant. Adorons-le, adorons-le, mes sœurs, adorons-le. Tu es le Dieu Tout-Puissant, ma fille Christa, adore ton Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le chef des armées, l'Éternel des armées. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue. Mon esprit t'adore. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Oh, reprends après moi là où tu es, Satan. Tu as échoué au-devant de ma vie. Oh, reprenez après moi, ma fille. Reprends après moi. Sœur Pétula Baelo. Reprends après moi. Satan, tu as échoué au-devant de ma vie. Je vous dis pourquoi, je vous le demande de le dire avec foi et autorité. Reprenez après moi, oh homme de Dieu, pasteur Padou. Que Dieu te bénisse. C'est un moment de gloire cet après-midi. Un moment de miracle. Un moment de délivrance. Un moment de restauration. Je dois demander aux enfants de Dieu de répéter après moi que Satan a échoué. Satan a échoué au-devant de leur vie. Satan a échoué au-devant leur mariage. Satan a échoué au-devant les entrailles. Satan a échoué au-devant les promesses que Dieu les a faites. Oh! Et le Saint-Esprit, cette adoration prophétique dans mon esprit. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, mon esprit t'adore. Quand je vois les cieux,
les œuvres de tes mains. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas me prosterner? Qui peut se comparer à toi? Sa majesté. Tu dis une chose, la chose s'accomplit. Tu ouvres une porte, la porte est ouverte. Tu fermes une porte, la porte est fermée. Tu dis une chose, la chose s'accomplit. À qui vais-je te comparer? À qui vais-je te comparer? Tu es sa majesté. Le roi est des rois. Mon âme te loue. Mon esprit t'adore. Oh Jésus. Rindu basanda randa soko basanda rakasu. Breka sanda randa soko basanda rakasa. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Yahweh. Mon âme te bénit, mon Dieu. Moi, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon Dieu. Moi, je sais que tu es là. Dieu est au milieu de nous. Emmanuel est son nom. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Tu n'as pas changé. Tu es au milieu de nous. Je veux t'adorer, t'élever. Nul n'est comme toi, ô mon Dieu. Tu es là parmi nous. Tu es le buisson ardent, la verge d'Aaron. Le bâton de Moïse, c'est toi, mon Dieu. Le chat d'Élie, c'est toi. Le feu dévore. Le feu d'Élie, c'est toi. Sa majesté. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, papa. Moi, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon Dieu. Mon âme te bénit, papa. Moi, je sais que tu es là. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Que tes vives eaux, inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Saint-Esprit, 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 remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Parce que ce que le Père s'apprête à faire cet après-midi par le Saint-Esprit,
sera au-delà de l'imagination, ton intelligence, ta pensée. Démon Saint-Esprit te remplit. Démon Saint-Esprit te remplit. Qui ramène ta pensée captive sur l'obéissance de Christ. Qu'il te remplisse, Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis tes serviteurs, remplis tes servantes. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Il a promis d'être avec moi. Jésus-Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Et il a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il a promis, pas un homme t'a promis, mais Jésus-Christ t'a promis. Il a promis, oui Karen, Jésus-Christ a promis, il t'a promis d'être avec toi. Je m'accroche, la seule chose qui me demande, c'est de nous accrocher à lui, pas à un homme, mais s'accrocher à lui et à sa parole. Je m'accroche à lui, et il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Je voudrais prier pour que nous entrons en ce moment. On a beaucoup de choses à faire cet après-midi, mais la bonne nouvelle, toi qui pensais que Dieu t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Je viens cet après-midi vers toi comme le prophète l'Éternel pour te faire comprendre une chose. Le Seigneur ne tarde jamais à l'accomplissement de ses promesses. Tu pensais que Dieu t'avait oublié, je viens te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Tu pensais que pour toi de terminer, je viens te dire que ça n'a même pas recommencé. Tu pensais que ta situation qui est chaotique, il ne pourrait plus avoir de solution. Je vais te dire la part de l'Éternel qu'il y a encore des solutions. Il y a encore des solutions. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu pour sa personne divine, sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde. Nous sommes le 31 octobre 2017. Plusieurs personnes ont commencé le mois de octobre avec nous. Ils n'ont pas terminé. Plusieurs sont morts. On en est même bien enterré. Certains, d'autres sont à la mort. Mais nous sommes encore sur terre. Ce n'est pas par notre propre fort. C'est parce que nous sommes trop simples. Mais c'est par la grâce de Dieu. Rendons les actions de grâce à l'Éternel. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. C'est purement l'expression de son amour à notre égard. C'est purement l'expression de sa grâce à notre égard. Disons merci à Dieu le Père. Disons merci à notre Seigneur personnel, le Seigneur Jésus-Christ. Disons merci au Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, qui inspire les paroles de nos bouches, que le règne de Dieu vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, je suis dans la joie. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que ce thème que nous voulons aborder cet après-midi, plus d'une fois, on l'a renvoyé. Et je me demandais tout le temps pourquoi on le renvoyait. Mais cette matinée, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux spirituels dans un rêve. Et j'ai compris pourquoi le diable ne voulait pas que nous lancions ce message. Et j'ai compris également que plusieurs personnes ne seront pas connues cet après-midi. Tout simplement parce que le diable veut les éloigner de leur miracle. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu a dit va l'accomplir. Servant Claudia Abigail. Bien que je rends gloire à Dieu parce que ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ce message, cette matinée, est en train de relire mes notes. Et le diable a fait disparaître mes notes. Il dit, Satan, tu n'es qu'un menteur. C'est pour laquelle je dis que toi qui es connecté en ce moment et qui m'écoute, dis en toi-même que Satan a échoué au-devant de ta vie. Il a échoué dans ta destinée. Je te dirai pourquoi il a échoué. Il dit ceci, sœur Mami Moutemba. J'ai préparé ce message depuis la semaine dernière. Samedi, je devais normalement le délivrer, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, je l'ai renvoyé aujourd'hui. Et cette matinée, il était 5 heures. J'étais en train de relire mes notes pour prier.
Et le diable a fait disparaître mes notes. J'ai dit, Satan, tu n'es qu'un menteur. Je me suis remis à retaper le même message. Parce que le message, vous devez le savoir, ce n'est pas dans la tête d'un homme de Dieu, mais le message dans le cœur de l'homme de Dieu, dans son esprit. Donc j'ai recommencé à taper le message. Et par la grâce de Dieu, j'ai le message intégral. Et l'autre bonne nouvelle, pendant que j'étais en train de me reposer, et je méditais, le Seigneur m'a de nouveau ouvert les yeux dans un rêve. Il m'a montré deux types de femmes. Et tout à l'heure, quand je prenais ma douche, j'ai demandé à Dieu, mais les deux types de femmes, c'est quelles femmes? Et le Seigneur m'a envoyé dans sa parole, parce que Dieu fait toutes les choses par sa parole. Prends rapidement ta Bible, prends même ta Bible. Il m'a envoyé sa parole dans le livre de Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, ça parle de 10 femmes ou de 10 vierges. Ouvre ta Bible rapidement. Ce n'est pas le titre de mon message, c'est pas le titre de mon message, mais laisse-moi te montrer ce que Dieu s'apprête à faire cet après-midi. Il s'apprête à guérir les malades. Donc je ne sais pas si tu es malade, tu connais quelqu'un qui est malade, Dieu s'apprête à guérir les malades. Il s'apprête à donner un témoignage, des miracles. Donc attends-toi à un miracle de la part de l'Éternel. Attends-toi à un témoignage. Attends-toi à une guérison. Attends-toi à une délivrance. Je te dis que le Seigneur s'apprête à le faire. Je ne te dis pas les choses pour le peut-être le dire. Je te dis les choses que j'ai entendues Dieu me dit. Et il a confirmé cela dans un rêve que je partageais avec vous. Avant de parler de ce rêve à vous, quand je me lavais tout à l'heure, je demandais au Saint-Esprit, dis-moi la signification de ces deux rêves. Parce que dans les deux rêves, j'ai deux types de femmes. Deux types de femmes. Et je vous parle de ces deux types de femmes. Et le Saint-Esprit m'a envoyé dans sa parole, dans Matthieu chapitre 25. Ça parle de 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ et nous sommes l'époux. Celle d'entre elles étaient folles et les saints sages. Les folles en prenant les lampes ne prirent point d'huile avec elles. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est l'onction. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans les vases. Les vases, c'est ta vie. Tu es comme ce vase. Hein, tu es comme ce vase. Tu t'avances pour la Sainte Seine. La Sainte Seine pour établir une alliance avec notre Père pour le nouveau mois de novembre que nous allons dévancer dans la prière. Donc, elle prise des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparent les lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui les vendent, en acheter pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus que les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Mais bien aimés, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Ce n'est pas une chose que je vous apprends, c'est une chose que vous devez avoir conscience dans votre esprit que nous sommes arrivés à la fin des temps. Dans cette parabole, Dieu parle de 10 vierges, de 5 qui sont sages et de 5 qui sont folles. Les sages, leur attitude, elles ont pris des vases, elles ont pris la lampe, elles ont pris encore l'huile. Je veux dire que l'huile représente l'onction de Dieu. Le vase, c'est un peu comme ceci, ça représente ta propre vie. Donc nous sommes arrivés à la période où des personnes qui sont sages, aiguisées dans l'esprit, qui connaissent la parole et qui attendent leur époux, qui est Jésus, à la brèche, Dieu va les visiter. Et celles qui sont folles, qui s'adonnent au plaisir de ce monde, qui s'adonnent au plaisir de la chair, qui s'adonnent aux choses de ce monde, vont rater l'enlèvement. Ça parle d'enlèvement. Mais je crois que tu m'écoutes cet après-midi, tu es parmi ces femmes sages, ces saintes vierges sages, qui ont pris la lampe, qui ont pris l'onction et qui ont attendu leur époux. Au moment de l'époux, elles sont entrées dans le mariage avec l'époux et elles ont été enlevées. Je crois que si tu m'écoutes cet après-midi, tu es parmi ces saintes vierges et tu es parmi ces femmes sages. Donc reste à la brèche. Qu'est-ce que c'est que le rêve que j'ai fait? Dans ce rêve, Dieu va me montrer deux catégories de femmes. La première catégorie de femmes, même pas les femmes, en fait deux types de femmes. Deux types de femmes, voilà, deux types de femmes. Une femme, une maman, elle avait 3 enfants. Le premier était un jeune homme d'un certain âge, et il y avait 2 autres, un en bas âge. C'était pas les vomissements, mais même pas l'amendement. En fait, il bavait, et il a dit que la salive sortait de sa bouche, et les larmes sortaient de ses narines. Excusez-moi, ça sortait de ses narines. Et je regarde la maman, je demande à la maman, mais qu'est-ce que ton fils a? Elle me dit, elle ne sait pas ce que son fils a. Et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que l'enfant a?
le Saint-Esprit dit que l'enfant est atteint de la maladie d'autisme. Mais je le guéris. Quand tu as imposé les mains à cet enfant, il sera guéri. Je dis à la dame, est-ce que tu sais que ton enfant là, qui bave de la bouche et dont les larmes sortent de ses narines, il a ce qu'on appelle la maladie d'autisme. C'est une maladie satanique et diabolique. Laisse-moi prier pour lui, il va guérir. La maman me dit qu'elle sait, elle connaît qu'il y a un Dieu qui guérit. Mais elle n'est pas sûre que si je prie pour l'enfant, l'enfant sera guéri. Donc elle a douté de la puissance de la prière, elle a douté de l'autorité de la parole. Donc ce moment est parti. Une autre maman, l'enfant est malade depuis des années, la même maladie. Elle veut se compromettre. Elle me dit, pasteur, je suis arrivé au stade où je suis dépassé. Je suis même au point où je peux même coucher avec un homme de Dieu, simplement pour voir mon fils être guéri. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vous parle des choses, pas que j'ai entendu, des choses que j'ai vues dans le rêve. Je dis deux types de femmes. Et quand il m'a donné au Saint-Esprit, qu'est-ce que veut dire ce rêve? Il m'a amené dans Matthieu chapitre 25. Quand nous sommes arrivés au stade où certains même vont vouloir même se compromettre avec les hommes de Dieu. Mais je te dis une chose, toi qui m'écoutes maintenant, ne te compromets avec aucun homme de Dieu, que ce soit un homme ou une femme. Le miracle est ton partage. La guérison, Dieu l'a acquise à la croix pour toi il y a plus de 2017 années. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu ne doit te demander de l'argent, ne doit te demander de coucher avec lui ou avec elle pour recevoir ton miracle. Je te dis, ne le fais pas. Parce que dans ce rêve que j'ai eu, le Seigneur m'a accordé le discernement. La première femme, elle doute de la puissance de Dieu, elle de l'onction de Dieu, elle de la capacité du miracle. La deuxième, elle est tellement désespérée, son enfant est tellement malade qu'elle est même pour à se compromettre au point d'aller même coucher avec un homme de Dieu ou avec une femme de Dieu, c'est pour que son fils soit guéri. Et j'ai compris que cette femme était le désarroi. La deuxième qui voulait coucher avec un homme de Dieu, avec une femme de Dieu, elle est dans le désarroi. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle est prête à tout pour recevoir la guérison. Donc, ce qui me dit cet après-midi, je ne sais pas à quoi tu t'es préparé. Je ne sais pas à quoi tu t'es préparé. Et l'autre bonne nouvelle, cette matinée, quand je tentais de retaper mon message, une soeur m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, le Seigneur me demande d'appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a un miracle qui s'est passé dans ma vie. Vendredi dernier, il était 2h45. J'ai eu un rêve dans lequel j'ai vu ma fille mourir. Et je me suis réveillé. J'ai couru dans la chambre de ma fille. Et j'ai pris ma fille en mes mains. Je me suis rendu compte que ma fille était comme de l'éponge. Ma fille ne répondait pas. Et quand elle voulait pousser un cri, ma fille s'est mise à soupirer. Donc sa fille est revenue à la vie. Je ne vous parle pas des choses que j'ai entendues. Je ne vous parle pas des choses que j'ai lues. Mais je vous parle des choses que j'ai entendues. Cette soeur m'a appelé cette matinée. Il était 8h du matin. Donc moi c'est une confirmation pour me dire que le message que j'ai préparé, que le Saint-Esprit a inspiré, non pas seulement vient de Dieu, mais Dieu s'apprête à faire de grandes choses. Si nous avons la foi. Je ne parle pas de demain, je parle de cet après-midi. Cet après-midi. La sœur me dit ceci, pasteur, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu ma fille mourir. Ma petite fille de 8 ans. Je me suis levé en sursaut dans le rêve. J'ai couru dans sa chambre. J'ai pris ma fille dans mes mains. Ma fille était inerte. Elle était comme du papier. Elle ne respirait plus. Quand je voulais pousser un cri, ma fille a expiré. Elle est revenue à la vie. Donc la sœur a expérimenté quoi? La résurrection. Elle m'appelait cette matinée pour me dire, pasteur, je veux dire merci à mon Dieu. Je veux rendre des actions de grâce à mon Dieu. Elle dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Parce que ta servante est appelée pour témoigner. Donc, je te dis cet après-midi, toi qui m'écoutes, aie simplement la foi. Parce que Dieu s'apprête à faire des miracles dans ta vie. Dieu s'apprête à te relocaliser. Dieu s'apprête à te donner un témoignage. Dieu s'apprête à écrire les meilleures parts de ta vie. Il s'apprête à ouvrir le livre qu'il a écrit à ton égard. Il s'apprête à causer une bénédiction que tu ne t'attendais plus. Il s'apprête à provoquer un témoin dans ta vie. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi. Parce que le Père m'a dit, lorsque tu seras en train de parler, je vais déverser ma puissance pour guérir. Je vais déverser ma puissance pour établir. Je vais déverser ma puissance pour ouvrir les. Je vais déverser ma puissance pour libérer les captifs. Pour briser les jougs. Donc attends-toi à la puissance de Dieu de te localiser là où tu m'écoutes. Attends-toi à une guérison. Attends-toi à un miracle. Tu as dit que pasteur, j'ai été oublié. Pasteur, regarde mon âge, je ne suis toujours pas marié.
Laisse-moi te dire, ma soeur, le Dieu que je sers, il s'appelle à faire un miracle dans ta vie. Laisse-moi te dire, mon frère, je dis, oh pasteur, tu connais pas ma situation, je suis fatigué. Laisse-moi te dire, mon frère, si tu as la foi et les oreilles spirituelles, le Dieu que je sers, il va te donner un témoignage. Je ne te parle pas de demain, je te parle d'aujourd'hui. Il va te donner un témoignage. Maintenant que nous commençons, on a déjà commencé, je te demandais rapidement d'aller prendre du pain. Parce qu'on va prendre la Sainte Seine. Va rapidement prendre du pain. Moi, j'ai mon pain sans levain ici. J'ai mon pain sans levain. Le pain sans levain. Va rapidement prendre le pain. Va rapidement acheter du pain. Va rapidement prendre le pain. Cours rapidement dans ta cuisine. Prends du pain. Le jus de raisin. On a mis ça ce matin dans notre profil. Parce qu'on va prendre la Sainte Seine à la fin. Pour établir une nouvelle alliance avec Dieu. Pour entrer le nouveau mois de novembre. Pour entrer le nouveau mois de novembre. Donc, cours rapidement. Je t'attends. Je t'attends. Va prendre du pain. Prends du jus de raisin. Tu n'as pas le jus de raisin à la maison, prends de l'eau. Prends même de l'eau. Prends de l'eau. On va rapidement. Je vous attends. Rapidement. Brekasanda randaso. Lekobasanda va rapidement. C'est toi que j'entends. C'est toi que j'attends, mon frère. C'est toi que j'attends, ma soeur. Va rapidement prendre un bout de pain. Prends le jus de raisin. Tu n'as pas le jus de raisin, tu prends de l'eau. On va faire la Sainte Seine à la fin de ce message. Alors, je crois que tu l'as déjà fait. Tu es revenu. On va donc commencer notre enseignement. Enfant introductif, nous avons dit ceci, bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu, nous vous savons notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion de nous rappeler à plus d'un d'entre nous que nous sommes en guerre. Et cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. La guerre date depuis la création du monde. Donc, toi qui m'écoutes, je vais te demander une faveur, commence à inviter tes amis à se connecter, partage la vidéo, invite tes amis à se connecter, commence à les inviter. Parce que Dieu va faire des grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous cet après-midi. Invite tes amis, partage, commence à partager la vidéo. Partage la vidéo, commence à inviter tes amis. Donc, on dit que la guerre ne date pas d'aujourd'hui. La guerre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, le désert que vous voyez dans le monde, la décharge qu'il y a dans le monde, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille guerre. Ça date depuis la création du monde. Ouvre ta Bible rapidement dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Toi également qui connais quelqu'un qui est malade, ça ne n'est pas à côté de toi, prends sa photo. Prends la photo d'une personne qui est malade. Dieu va la guérir. Apocalypse, chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 7 au verset 8. On dit ceci, il y a une guerre dans le ciel. De dire que la guerre que nous voyons sur la terre, ça n'est pas d'aujourd'hui. La guerre a commencé depuis la création du monde. On dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas plus fort. Et le plan ne fut plus trouvé dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on nous donne ici une information que, nous sommes en guerre, c'est une guerre spirituelle. Cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis la création du monde. Et cette guerre, le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, il séduit toute la terre. Comment il séduit toute la terre? Nous allons le voir. Nous allons le voir. Donc on a dit ceci. Le monde, les systèmes de gouvernance, la société parle d'une guerre conventionnelle, une guerre asymétrique, d'autres même parlent de guerre froide. En réalité, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre froide comme le monde veut nous faire croire. Mais simplement, c'est une guerre spirituelle basée sur les informations et la conscience du monde surnaturel qui influence et domine le monde naturel dans lequel nous vivons. Je repense ici. Nous sommes en guerre. Et cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis la création du monde. Et ce n'est pas une guerre conventionnelle comme le monde veut nous faire croire. Ce n'est pas une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre froide. Mais c'est une guerre spirituelle qui se passe dans le monde spirituel. Il y a un monde surnaturel qui existe. Et un monde naturel. Toi et moi, nous sommes dans le monde naturel. Mais il y a un monde surnaturel qui existe. Et qui influence notre monde naturel. Et cette guerre spirituelle, c'est une guerre des informations. Je dis ceci. Cette guerre spirituelle, elle est basée sur les informations. Plus tu as conscience et tu connais qu'il y a un monde surnaturel qui existe, plus tu as guidé sur cette terre.
moins tu es conscient de cela, tu ne le connais pas, tu es dans l'ignorance, Satan te retient en captivité. Il dit que c'est une guerre d'information. Ce n'est pas une guerre avec les armes. Non. C'est une guerre d'information. Une guerre de la connaissance. Plus tu connais, plus tu as la connaissance. On dit dans le monde séculaire, la connaissance est une force. C'est une puissance, c'est un pouvoir. Plus tu es aiguisé par rapport à cette guerre, moins tu connais, moins tu as la connaissance, donc Satan te retient captif dans ton ignorance et il en profite de ton ignorance. Donc, je parle d'une guerre spirituelle. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul te parle de 3 ciels. Je te dis donc que c'est une guerre spirituelle où le monde surnaturel domine et influence le monde naturel dans lequel nous vivons. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, il te dit ceci. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Donc l'apôtre Paul te parle de 3 ciels. Donc d'après cette révélation, il existe 3 ciels, ou encore les cieux. Le 3e ciel, c'est là où Dieu réside. Et le Fils, son Fils à sa droite, avec sa puissance céleste, l'armée des anges, ça c'est le 3e ciel, où Dieu règne, où Dieu est, Jésus-Christ à sa droite, et l'armée des anges. Dieu règne dans ce 3e ciel. Le 2e ciel, c'est le ciel où la puissance du mal, le quartier général du diable, il s'est érigé. Lui et ses démons ont installé le quartier général pour intercepter les bénédictions envoyées du 3e ciel jusqu'à nous et s'opposer à l'essommement de nos prières. Je reprends pour ceci. On est dans 3 dimensions, dans 3 ciels. Nous sommes le 1er ciel, toi et moi, nous sommes le 1er ciel qui est la terre. Le 2e ciel, Satan a érigé son quartier général, la puissance du mal, lui et ses démons. Quel est le travail du 2e ciel? Ils interceptent tous les bénédictions que le 3e ciel envoie là où tu es au 1er ciel. Satan et ses démons, ses anges déçus, ils s'opposent à tes bénédictions. Ils s'opposent à l'exaucement de tes prières. Dieu au 3e ciel, lorsque tu pries, tes prières vont au ciel. Tu dis, Seigneur, donne-moi mon mari, donne-moi ma femme. Tes prières ont remonté au 3e ciel. Le diable intercède tes prières au 3e ciel. Et lorsque ça arrive même au niveau de Dieu, lorsque Dieu veut les relâcher maintenant, Satan s'y oppose au 2e ciel. Je te prouve ça encore. Ouvre le livre de Daniel. Ouvre le livre de Daniel. Daniel a eu ce problème. Dans Daniel 10, ouvre ta Bible, Daniel 10, merci Saint-Esprit. Parce que nous, on fait les choses à la lumière des Saintes Écritures. Daniel 10, il a ce problème. Dans Daniel 10, regarde ce que la Bible dit. Daniel 10. Je vais lire à partir du verset 12. Là, je commence à partir du premier verset 1. Et je vais sauter vers le verset 12. Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole me fut révélée à Daniel, qu'on nomme Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Je me oignis point jusqu'à la 3e semaine fut accomplie. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as dans le cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues où? Dans le 3e ciel. Dieu a entendu les paroles de Daniel. C'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse, qui n'est pas le roi, vous voyez, il y a un roi, mais le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse, qui est le diable, m'a été pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi de Perse, et je vais maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a révélé à Daniel
que le peuple dont il est le berger, le peuple dont il est le prophète, le peuple dont il est le leader, a péché. Et Dieu les envoie en captivité pendant 70 ans. Après 70 ans, Dieu va les sortir. Là, c'était la captivité de Babylone. Dieu a révélé ça à Daniel. Il va commencer à prier. La Bible dit ceci. Le premier jour, il va s'humilier, prier. Ses prières vont monter au troisième ciel. Maintenant, pour que Dieu a répondu au peuple de Daniel. Mais pour que l'ange ramène les bénédictions de Daniel au premier ciel, là où il se trouvait, il était bloqué au deuxième ciel par le roi de Perse. Il a intercédé la bénédiction de Daniel. Il a intercédé les prières de Daniel. Il a intercédé la réponse de Daniel. C'est ce qui se passe spirituellement. Lorsque tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose. Dieu te répond. Mais la réponse tarde à arriver. Pourquoi? Parce qu'au deuxième ciel, Satan, ses démons, il établit son quartier général. Donc il s'oppose au repos de Dieu à ton égard. Ce qui est arrivé à Daniel. Et l'ange Michel, l'archange Michael, est venu maintenant combattre, parce qu'il est le ministre de la défense, il est maintenant venu combattre pour que maintenant Daniel, qui est le ministre de la parole, vienne dire à Daniel, l'archange Daniel vient dire au prophète Daniel, voilà ce qui va arriver. Donc voilà ce qui se passe spirituellement. Gloire soit rendue à Jésus. Je te montre simplement, comme ça par illustration, ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais cet après-midi, la bonne nouvelle, il ne pourra pas intercepter tes bénédictions. La bonne nouvelle cet après-midi, ce que Dieu a dit te concernant, il va laisser s'accomplir. Parce qu'on a invoqué le surnaturel de venir interférer avec le naturel auquel nous vivons. Et Dieu a relâché sa puissance, son autorité, pour déverser ses grâces dans nos vies. Alors, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul encore nous parle de ce monde surnaturel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Il dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant des lieux célestes. Là, il parle encore des lieux célestes. Donc, c'est encore pour confirmer qu'il existe bel et bien les lieux célestes. Pour parler de leur organisation et de leur hiérarchie spirituelle. Donc, la victoire sur ce combat est la prise de conscience de ce monde surnaturel. Bienvenue, homme de Dieu, docteur Paul. Je vais dire aux enfants de Dieu qu'il existe trois ciels. Le troisième ciel, où Dieu siège avec Jésus-Christ à sa droite et son ami des anges. Le deuxième ciel, où le diable a laissé son quartier général avec ses démons pour intercepter toutes les bénédictions, les réponses que le troisième ciel envoie au premier ciel dans lequel nous sommes. Et nous sommes le premier ciel. Étant donné aux enfants de Dieu que nous sommes dans un monde naturel qui est dominé et influencé par le monde surnaturel. Et la guerre à laquelle nous sommes, c'est une guerre spirituelle, basée sur quoi? Sur des informations. Dans la prise de conscience qu'il y a un monde surnaturel, là où Dieu domine, là où Dieu règne, en bâtisse suprême, en chef d'État, en roi des rois, en Dieu tout-puissant. Et le deuxième ciel, là le diable a établi son quartier général, la puissance du mal. Et le premier ciel, là nous sommes. Mais la bonne nouvelle cet après-midi, comme le Saint-Esprit me l'a révélé, lorsque je serai en train d'enseigner, le surnaturel, le Dieu, va venir interférer avec le naturel, afin que les enfants de Dieu entrent dans leurs promesses, entrent dans leur délivrance, dans leur bénédiction, à leur destinée, voient la gloire de Dieu, voient les miracles de Dieu, témoignent la puissance de l'Éternel, mais le Saint-Esprit ouvre les meilleures pages du livre que Dieu a écrit à leur égard. Donc voilà, nous en sommes. Docteur Paul, tu es la bienvenue parmi nous. Donc on te dit ceci, que le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible nous parle de ça, quand nous n'avons pas été contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes, pour confirmer encore qu'il y a trois ciels, les lieux célestes. Donc, pour parler de leur organisation et de leur hiérarchie spirituelle, donc la victoire sur ce combat est la prise de conscience de ce monde surnaturel, connaît les modes opératoires et les tactiques de l'ennemi. Car on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas identifié les méthodes de combat. D'où nous avons parlé plus haut
d'une guerre d'information. La guerre à laquelle nous sommes, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre forte, mais c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle basée sur les informations. Plus tu connais de la parole de Dieu, plus tu as conscience du monde surnaturel, tu as la révélation de ton identité. Satan et ses démons ne peuvent pas te combattre. Moins tu connais, moins tu as conscience du monde surnaturel, Satan te retient en captivité dans l'ignorance et tu es prisonnier de ses desseins. Tu es prisonnier de ses desseins. Donc on a dit c'est une guerre d'informations liée aux informations. Plus nous sommes conscients et connaissons les modes, les tactiques de Satan, nous avons la victoire. Moins nous en sommes conscients, nous connaissons très peu sur le monde surnaturel, plus Satan et ses démons nous retiennent captifs. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, l'apôtre Paul dit encore, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan, afin qu'il n'ait pas l'avantage sur nous. Il dit 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul parle et dit ceci, de ne pas être ignorant des desseins de Satan, pour qu'il n'ait pas l'avantage sur toi. Qu'est-ce que Satan a comme dessein? Les desseins de Satan à ton égard, il ne veut pas que tu comprennes ce que je suis en train de dire à cet après-midi. Il ne veut même pas que tu crois à ce que je suis en train de dire. Il ne veut même pas que tu lises la parole de Dieu. Il ne veut même pas que tu sois conscient de la révélation de ton identité. Donc, les modes opérateurs et les tactiques de Satan n'ont pas changé. Ce sont la ruse, l'orgueil, le mensonge, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le pouvoir, la popularité, l'argent et le sexe et la peur. Satan fait peur aux gens. Il va te faire peur. Il va te faire croire que tu ne peux pas te marier. Il va te faire peur que tu dois seulement échouer. Il va te faire croire que rien de bon ne peut sortir de toi. Donc il va te mentir. Il va te faire peur. Ces méthodes opératoires, ces moyens privilégiés avec lesquels il combat les enfants de Dieu. Un, il va te faire peur. Il va te faire peur. Un. De deux, il va te faire douter de ton identité. Il va te faire douter de ton identité. Et trois, il va semer des mensonges dans ta pensée. Il dit ceci. Les méthodes opératoires que Satan utilise pour confondre les enfants de Dieu. Un, c'est la peur. Il va te faire peur que tu vas échouer. Peur, tu ne vas pas te marier. Peur, tu vas mourir tôt. Peur, tu auras une maladie héréditaire. Deuxième chose, il va te mentir dans ta pensée. Troisième chose, il va t'aveugler sur la relation de ton identité. Donc voilà ces trois méthodes opératoires avec lesquelles il utilise et il combat les enfants de Dieu. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il a fait cela avec maman Ève. Il a fait avec Jésus. Mais Jésus, connaissant son identité, l'a renvoyé. Il est parti. Alors, il dit ceci. Derrière toutes les calamités naturelles ou humaines sur la terre, Satan est derrière. Les guerres, les catastrophes humaines, le mal qui s'amplifie, les actes de terroristes, les atrocités humaines, les pensées idéologiques sectaires, les accidents de circulation, les crashs d'avions, les déraillements de trains, les naufrages de bateaux, la drogue, la prostitution, les divorces, les adultères, les impudicités, tout cela, Satan est derrière. Il dit que tout cela, Satan est derrière. Et de nos jours, par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., parmi ces combats privilégiés, parmi ces armes de combat privilégiés, Satan utilise maintenant les réseaux sociaux pour décevoir les enfants de Dieu. Satan maintenant utilise les réseaux sociaux où il a infiltré les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs pour éloigner les enfants de Dieu de la vérité. Ce que je viens de dire là, c'est la vérité. Mais les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs ne le diront pas. Ils te vont croire que non, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais pourquoi tu t'es toujours pas marié, ma soeur? Parce qu'il y a un opposant. L'opposant, c'est qui? C'est Satan. Il y a un adversaire qui te combat tous les jours. C'est qui? C'est le diable. Ils ne te le feront pas croire. Ils te disent, ah, tout est accompli. Tout est bon. Ne prie plus. Ne paie pas ta dîme. Ne fais pas ceci. C'est qui te diront les faux prophètes, les faux docteurs. Ils te vont te demander de les adorer. Au lieu d'adorer Dieu. Donc, il dit ceci, que de nos jours, Satan passe par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux sur Facebook. On peut même t'introduire dans la franc-maçonnerie, la rose croix, les sectes pernicieuses. Aujourd'hui sur Facebook,
Tu peux te contracter un mariage avec un homme, avec une femme. Aujourd'hui sur Facebook, tu peux même vendre ton âme au diable. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les procédés que Satan est en train de mettre sur pied pour le combat de fin. Parce qu'il sait que ces derniers jours sont arrêtés. Il y a très peu de temps. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons être davantage aiguisés. Nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de ces modes opératoires, de ces tactiques. Nous devons prendre conscience de ces choses-là. Alors, sinon, comment tu vas m'expliquer? Deux jeunes filles de 25 ans, pleines de vie, d'énergie et de vie. L'une, Satan l'a menti en lui faisant croire qu'elle est une paresseuse. Elle se lève à 11 h du matin, cherche quelque chose à manger, ensuite elle reste devant la télévision jusqu'au soir. Après, elle va se coucher. Je dis ceci. Je suis en train d'illustrer. Permettez-moi, je mets la lumière. Je mets la lumière. Je dis ceci. Je dis ceci. Deux sœurs, même pas deux sœurs, elles ne sont pas des sœurs. Deux jeunes filles, elles ont toutes deux 25 ans. L'une, Satan l'a menti, en lui faisant croire qu'elle est paresseuse. Rien de bon ne peut sortir de sa vie. Donc, elle se lève à 11 h, elle cherche quelque chose à manger. Ensuite, elle reste devant la télévision jusqu'au soir, et après elle va se coucher. Elle se dit, ah, moi je suis une paresseuse, je ne peux rien faire de bon. Rien de bon ne peut sortir de ma vie. Maintenant, alors, sa voisine se lève tous les jours. À 4 h du matin, elle adore, elle loue et elle prie Dieu. Ensuite, elle sort de sa maison. Elle va ouvrir sa petite boutique, son magasin, où elle vend un peu de tout. Et finit tard dans la nuit. Je te pose maintenant la question de savoir, des deux filles qui vont réussir, la paresseuse ou la travailleuse? La travailleuse va réussir. La travailleuse va réussir parce qu'elle a la bonne attitude. Deuxième illustration, deux jeunes hommes ont fini chacun les études secondaires et universitaires. Ils ont déposé leur CV dans les différentes entreprises. Face aux non-appels, ils n'ont pas été retenus. Satan fait croire à l'un qu'il n'y a rien de bon dans son pays. Hein? Qu'il faut qu'il quitte pour l'Europe. Et voilà ce jeune homme, il va tout faire pour voyager ou se résigner à faire des petits boulots qui n'ont rien à voir avec son diplôme. Maintenant, son collègue de promotion, lui, Satan n'a pas réussi à le mentir. Hein? Il va décider, parce qu'il n'a pas eu de réponse favorable à ce CV, de créer une entreprise. Au bout de quelques années, il va commencer à gagner des marchés, à embaucher du personnel. Il va se faire un nom sur la place publique. Selon toi, quelle est la différence entre les deux jeunes hommes? Les deux ont les mêmes diplômes. Ils sont sortis des mêmes universités, les mêmes centres de formation. Quelle est la différence? La différence, c'est le système de pensée et la détermination. Donc le combat se situe où? Dans ma pensée et ma détermination de réussir. Dans le combat spirituel, demeure un combat d'information lié entre le système de pensée et de détermination. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu parles au Saint-Esprit? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de te révéler ce que Dieu dit de toi, de la parole? Troisième illustration, on est en train d'illustrer, hein, pour relever notre sujet. Troisième illustration, une femme jeune, belle, de bonne famille. Peut-être tu peux mettre là à toi que je m'adresse. Elle a fait ses études, elle a un bon travail. Au niveau émotionnel, sentimental, toujours par les propositions de fiançailles ou de mariage, le diable, comment à lui rappeler? Je parle maintenant à une jeune fille qui m'écoute. Tu es là, c'est ça que je parle. Tu es une jeune fille très belle. Tu es de bonne famille. Tu as fait des études secondaires, universitaires. Tu as un bon travail. Au niveau émotionnel, sentimental, tu n'as toujours pas de proposition de mariage. Même pas de fiançailles. Le diable maintenant, comment te rappeler? C'est à toi que je m'adresse. Tu es là à te rappeler. Regarde ta famille. Tu n'es pas fait pour le mariage. Ta mère n'a pas été mariée. Ta grand-mère non plus n'a pas été mariée. Donc toi, tu peux te marier via la débauche ou le concubinage. Ma soeur, c'est un mensonge du diable. Il faut rejeter ça de ta pensée. Je dis que tu m'adresses à une femme là, elle est là. Je m'adresse à une soeur qui est là, qui m'écoute. Je dis ceci. Tu as fini tes études secondaires et universitaires. Tu as un bon travail. Aucun homme ne vient vers toi, même pour te proposer le fiançailles, même pour te proposer même les amitiés, même le copinage. Le Dieu maintenant à te nourrir ta pensée. Tu n'es pas prêt à te marier. Ta mère n'a pas été mariée. Ta grand-mère n'a pas été mariée. Qu'est-ce que tu fais quoi que tu te maries? Le diable te ment. Je te dis, c'est à toi que je m'adresse, ma soeur. Il te ment. Il te fait maintenant croire que tu l'as vu à la débauche ou le concubinage. Ma soeur, refuse cela. Refuse cela. Parce que tu vas te marier. Tu n'es pas appelé à vivre l'histoire de ta mère.
Tu n'es pas appelé à venir écrire la vie, répéter la vie de ta mère, mais Dieu t'a jeté sur la terre pour que tu écrives ta propre vie et que tu vis la vie à laquelle il t'a destiné. Et dans cette vie qu'il t'a destinée, il y a le mariage. Le mariage passe, ta destinée passe par le mariage. Donc, rejette le mensonge du diable dans ta pensée. C'est à toi que je m'adresse. Rejette le mensonge du diable dans ta pensée. Ou encore, ces expressions proverbiales dont nous sommes accoutumés. Accroche ta main là où accroche ta main là où elle peut arriver. Si quelqu'un te dépasse, porte ton sac. Tout cela, ce sont des mensonges du diable qu'ils ont longtemps fait croire. Ce sont les mensonges du diable. D'où il y a urgence. Mais bien dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ qui sont là, certains servants de Dieu, il y a urgence. Comme l'apôtre Paul peut le dire dans Romains 8, verset 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espoir qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, où je te parle, le 31 octobre 2017, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. L'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, va dire ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, mets ta tête, tu demandes à Dieu le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce combat spirituel se situe au niveau de ma pensée, ma manière de raisonner, ma manière de parler, mon langage, ma manière de comprendre les Saintes Écritures. Donc le combat spirituel se situe où? Dans ma pensée, ma manière de parler, ma manière de raisonner et ma manière de percevoir. Alors, d'où quelqu'un peut dire, tu veux changer un homme, change sa manière de penser. Un penseur l'a dit, tu veux changer un homme ou une société, change leur manière de penser. Parce que Proverbe 23, le verset 7 dit, c'est écrit, tel tu penses, tel tu es. Tu te vois grand cet après-midi, tu es grand. Tu te vois marié, ma soeur, tu vas te marier. Tu te vois élevé, tu es élevé. Tu te vois milliardaire, tu es milliardaire. Regarde ton compte bancaire. La réalité est différente de la vérité. Donc Satan, sachant très bien, il profite de l'ignorance pour plusieurs, il profite de notre ignorance pour aveugler plusieurs, les tenir captifs. Et d'autres qui essaient par la connaissance, il les combat. Il les accuse jour et nuit devant Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui a pu dire dans Jean 8, verset 31 à 32, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31 à 32 dit ceci. Si vous demeurez, deux fois qu'il y a une cohabitation entre toi et la parole, tous les jours, matin et soir, tous les jours, le jour comme la nuit, tu demeures la parole. Une cohabitation, tu la parole, tu remets la parole, tu mets la parole, tu demandes au Saint-Esprit de te parler. Vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le sens où la réalité, ce que tu vis maintenant, à l'heure où tu parles, ton quotidien est loin d'être la vérité. La réalité n'annule pas la vérité. Jésus est la vérité. Et il y a un livre qui a été écrit à ton égard contenant des paroles prophétiques liées à ta destinée et surtout des promesses que Dieu t'a faites avant la fondation du monde. Le véritable problème que nous avons de nos jours, hormis l'ignorance de certains d'entre nous, plusieurs ne croient plus à la puissance et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Je dis ceci. Le véritable problème que nous avons de nos jours, hormis l'ignorance de certains d'entre nous, d'autres croient, d'autres ne croient même plus, car ils pensent que la réalité, d'autres ne croient plus, tout en laissant leur réalité prendre le dessus sur la vérité, révélée par la parole de Dieu.
nous n'avons plus conscience du diable, de ces démons, plus peur des sorciers, qui étaient vaincus à la croix par Jésus-Christ, au lieu de croire à la puissance de Dieu, de son armée céleste, qui domine et contrôle le monde surnaturel. Il dit ceci, plus les enfants de Dieu, ils ont conscience du diable, de ces démons, ils ont peur des sorciers. On dit qu'un dans ta famille, tu as peur, tu vas trembler. Ils ont peur des sorciers. Au lieu de croire à la parole de Dieu, à son autorité, à sa puissance, à l'armée céleste des anges, au nom de Jésus, au sang de Jésus, à l'onction du Saint-Esprit, plusieurs ont peur du diable, de ces démons. Ils croient à la puissance du diable, ils croient aux démons, ils croient aux sorciers, on ne croit à Dieu qui est puissant, super puissant, à sa parole et lui fait confiance. Voilà le problème que nous avons. Voilà le problème que nous avons. Si on parle qu'un sorcier, plus on peur, il fuit. Mais quand on dit que Dieu est là, il est présent, ça peut se déverser. Plusieurs ne croient pas. En ce moment, je parle que Dieu a fait les miracles. Et tu crois à cela? Il dit que Dieu va guérir les malades cet après-midi. Tu crois à cela? Et tu crois? Tu as de vouloir raisonner par ton raisonnement logique. D'autres aussi par le raisonnement logique. Les gens veulent amener le raisonnement dans les choses spirituelles. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. La parole de Dieu, on ne raisonne pas. C'est par la foi qu'on s'approprie les promesses que Dieu nous a faites. La vie chrétienne ou la vie en Christ, c'est une vie d'esprit, une vie de foi. Ce n'est pas une vie de raisonnement logique. Pas ma pensée. Ah, j'ai fait beaucoup d'écoles. J'ai fait beaucoup d'écoles. J'ai fait beaucoup d'études. Je commence à raisonner. Est-ce que ce que l'homme de Dieu me dit, c'est vrai? Ça va m'arriver. Quand on va prier, je serai guéri. Ma soeur, si tu crois, tu vas être guéri. Ne viens pas avec ton raisonnement logique. Ne viens pas avec tes facultés intellectuelles, ta sagesse, ton intelligence. Laisse ça. Laisse tes cahiers. Laisse tes diplômes. Tu es à l'école. Bien. C'est une bonne chose. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Tu es à l'école. Moi aussi, je suis allé à l'école. Et je continue à aller à l'école. Mais quelle école? L'école du Saint-Esprit. Autrement, la parole de Dieu. Je dis ici que tout ce qu'on va faire dans quelques minutes là, c'est pas la foi. Ce n'est pas ton raisonnement logique, ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Non, c'est pas la foi. Alors, nous avons conscience, je ne dis pas de ça. Donc, pose ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. Et répète après moi, Seigneur Saint-Esprit, ramène ma pensée captive sur le bassin de Christ. Pose ta main pour détruire tous ces mauvais fondements dans ta pensée. Il dit que plus on conscient du diable, plus on conscient des démons déchus, plus on conscient de la puissance démoniaque et refuse de croire à la puissance de Dieu, à sa suprématie, à son autorité, à son onction. Donc pose ta main sur ta tête et reprends avec moi, Seigneur Saint-Esprit, ramène ma pensée captive sur le bassin de Christ. Je décide d'ouvrir mon cœur à la vérité révélée par la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Donc tout ce que je vois de mes yeux physiques ne sont pas la réalité. Tout ce que j'entends avec mes oreilles charnelles ne reflète pas la vérité. Ils sont certes la réalité, mais ils sont loin d'annuler la vérité. Je dis ceci. À ce moment je parle, tu vas avoir mal dans ta poitrine. À ce moment je parle, tu vas avoir mal dans ton cou. À ce moment je parle, dans ton compte bancaire, tu n'as pas d'argent. C'est ta réalité. Mais ta réalité est nulle. Est loin d'annuler la vérité de la parole de Dieu. La vérité vient par la révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Voilà la vérité. Ce n'est pas ta réalité. Ta réalité est ce que tu vis peut-être. Mais ta réalité est loin d'annuler la vérité qui vient de la parole de Dieu. Donc tu vas mettre ta pensée captive sur le besoin de Christ. Donc j'espère mon frère et ma soeur en Christ, si tu as fait cette prière, tu crois sincèrement dans ton cœur que Dieu le Père, qui m'a dit que pendant qu'il est en train de prêcher, il va déployer sa puissance pour guérir les malades, pour libérer les captifs, prisonniers des prisons spirituelles comme les prisons physiques, briser les jougs de l'oppression, restaurer les vies, accorder les grâces diverses, plus importantes, donner le pouvoir au Saint-Esprit d'ouvrir les meilleures pages de ta vie. Certains vont recevoir un miracle. À un moment où je parle, certains vont recevoir un miracle. D'autres le baptême le Saint-Esprit. Tout c'est ça le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste, prends ta Bible, on travaille la Bible. Le psalmiste pourrait dire, dans Somme 40, verset 8,
Alors je dis, voici, parlant de Jésus, prophète sur Jésus, je vais le rôle du livre. Il est question de moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je repense ici. On a vu notre sujet. On a parlé de que Seigneur, ouvre les pages du livre que tu as écrit à mon égard avant la fondation du monde. Donc nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet maintenant. Prends ta Bible, ouvre ta Bible dans le psaume 40. Psaume 40, verset 8. Le psaume 40, verset 8 dit ceci. Alors je dis, voici, parlant de Jésus, David prophétisait sur la venue de Jésus. Il dit, je viens dans le rôle du livre. Il est question de moi, pas pour faire ma volonté, mais faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Dans Luc, non, avant Luc, dans Hébreux 10, verset 7, alors je dis, voici, je viens le rôle du livre. Il est question de moi. Jésus encore parle de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et dans Luc, chapitre 4, verset 17 à 18, Jésus lui-même, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remet le livre. Donc il y a un livre qui est écrit pour toi. Il y a un livre qui est écrit à ton égard. Ce livre, c'est la Bible. Je dis ceci, cette parole, dans cette parole, Dieu écrit des pages à ton égard. Parce qu'il fallait que Dieu écrive une Bible pour chacun d'entre nous. On devait avoir plusieurs Bibles. Mais dans cette Bible-ci, il y a une parole qui est écrite à ton égard. Moi, en 2015, par la grâce de Dieu, par sa soif, Dieu m'a révélé ce qu'il a écrit à mon égard. Et ce qu'il a écrit à mon égard, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Il m'a révélé, il m'a dit, mon serviteur, voilà ce que j'ai écrit à ton égard. Voilà ce que j'ai prophétisé sur ta destinée. Voilà ce que j'ai écrit te concernant. Avant que tu ne sois conscient le sein de ta mère, voilà ce que j'ai écrit à ton égard. Donc maintenant que je connais la révélation la révélation parfaite, pas de mon identité, mais de ma mission sur cette terre, c'est ce à quoi je m'attelle depuis 2015, à le faire avec assiduité, avec passion, avec amour, avec révélation. Dans la Bible aussi, il y a quelque chose qui est écrit à ton égard. C'est à toi de fouiller les Saintes Écritures. Ça te demande au Saint-Esprit, révèle-moi ce qui est écrit à mon égard, pour que je ne passe pas le temps sur la terre à errer, comme plusieurs personnes errent sur la terre, mais que je fasse exactement ce que Dieu m'a appelé à faire. Que ma vie ait un sens, que je marche dans ma destinée. Parce qu'il y a une parole qui est écrite à ton égard. La main de Dieu me l'a révélée. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 7, verset 36, tu vas lire. Actes 7, verset 36, il m'a dit, voilà ce à quoi je t'ai appelé. Il m'a révélé, voilà ce à quoi je t'ai appelé. Et c'est ce à quoi je suis en train de faire. Il m'a donné ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc tu vas lire Actes chapitre 7, verset 36, tu sauras ce à quoi Dieu m'a appelé. Il m'a dit, je t'appelle pour être un libérateur des captifs. Donc je suis un libérateur des captifs. Et c'est ce à quoi je suis en train de faire. Je mets en mettant ton cœur pour te propulser dans ta destinée. Je brise les chaînes de l'ennemi, autour de la révélation de la parole, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, avec tu as dans ta destinée. C'est ce à quoi j'étais sur cette terre. Voilà mon mandat spirituel. Et depuis 2015, je m'attelle de toutes mes forces, de mon énergie, par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit sur ma vie, de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc tu n'es pas sur la terre comme tout le monde pense que tu es sur la terre. Tu es sur la terre pour accompagner un homme ou une femme, mais tu es sur la terre pour faire le mandat auquel Dieu t'a appelé. Tu étais sur cette terre pour accomplir une mission. Tu étais sur cette terre pour amener ta génération dans leur destinée. Donc tu n'es pas le produit de hasard ou un descendant de singe, mais tu es le fils et la fille de Dieu très haut. Sur cette terre, cette terre pour dominer et assurer la terre. Alors, on dit ceci. Jésus prit le livre. Il s'est rendu, il prit le livre et il le déroula. Il trouva l'endroit où il écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer comme la délivrance, aux aveugles le recommande la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes une année de grâce. 2017 c'est une année de grâce. C'est une année d'accélération divine. Une année de grands espoirs, une année de surabondance divine, une année où le Saint-Esprit m'a révélé, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs, selon Daniel 11, verset 32. Il n'est pas tard. Nous sommes le 31 octobre, demain le 1er novembre, on a encore 2 mois devant nous. Donc, si tu as cette conscience dans ton esprit, tu verras la gloire de Dieu. Donc, je dis ceci, il y a un livre
Et quand Jésus a fini de lire le livre, il a refermé. Il a dit qu'en ce jour, la prophétie s'accomplit. Donc Jésus était venu accomplir quoi? Quelle prophétie? Il était venu accomplir la prophétie qui avait été écrite sur lui. Donc toi aussi, il y a une prophétie qui est écrite à ton égard. Tu n'es pas sur la tête seulement pour manger, ou pour boire, ou t'habiller. Non. Dieu a écrit un livre te concernant. Donc le livre, c'est la Bible. Il faut lire la Bible. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a écrit à mon égard? Donc il y a un livre qui est écrit à ton égard, comme je disais tantôt. Les prophéties, les premières sont écrites. Et ne peut que se réaliser si tu crois. Il faut croire à cela et tu passes à l'action. Il dit ceci. La Bible, si Dieu, il y a une parole qui est écrite à ton égard. Où il faut que tu crois à cette parole. Tu lis la Bible. Tu demandes au Saint-Esprit, révèle-moi ce à quoi Dieu m'a appelé. Ce à quoi je suis sur cette terre. Je ne suis pas sur la terre pour accompagner les autres dans leur destinée. Je ne suis pas sur la terre pour porter les sacs des autres. Je ne suis pas sur la terre pour voir les autres avancer. Et moi, non, 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 non. Tu es sur la terre mandaté pour un but, une mission précise, une destinée écrite par le ciel. Ça doit la découvrir, pas à moi, mais à toi de la découvrir. Donc, il faut dire qu'il y a un livre qui est écrit à ton égard, dans lequel il y a des prophéties, des promesses qui ont été écrites. Et ne peut que se réaliser si tu crois. Un, il faut d'abord croire. Deux, tu passes à l'action, tu lis la Bible. Le psalmiste, pour t'informer, dans Somme 136, ou dans Somme 136, verset 16, il dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc tu as pris soin, donc si Dieu a pris soin de te créer, de te donner un corps, et surtout de t'avoir connu, lorsque tu étais encore une masse informe, d'avoir inclus dans son livre, tous les jours que tu n'as pas sur cette terre, ça veut dire seulement en d'autres termes, que tu n'es pas le produit du hasard. Tu ne descends pas d'un singe, comme le monde veut te faire croire. Ton temps, ton jour, Dieu les connaît. Et tu as une mission sur cette terre liée à ton destin. Dieu a écrit ces choses. Dieu a écrit des choses à ton égard. Il a écrit des prophéties. Et il t'a fait des promesses à ton égard. Hein? Et il est de ton ressort de les découvrir. Mais les promesses de Dieu nous accaparons par la foi. Les prophéties, elles s'accomplissent sur le temps de Dieu. Mais les promesses, tu les accapares par la foi. La foi à la parole de Dieu. Il faut avoir la foi. C'est que Dieu a dit. Il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un être humain pour se repentir. Il va l'accomplir. Ce sont ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. Donc par la foi, s'il a dit que je suis grand, il dit oui et amen. Je suis grand. Je me coupe de ma réalité quotidienne, mais je confesse la parole de Dieu que je suis grand. Donc c'est comme ça que tu t'accapares les promesses de Dieu par la foi. Et tu t'en ressors de les découvrir. L'apôtre Jean va encore te confirmer qu'il y a un livre qui est écrit à ton égard. Dans Apocalypse 5, verset 1, l'apôtre Jean dit ceci. Puis je viens à la main droite de celui qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. C'est des 7 sceaux. Donc l'apôtre Jean, quand il était ravi en esprit, il dit qu'il va voir un livre qui était écrit à ton égard, ma soeur, à mon égard, à ton égard, mon frère. Et ce livre-là a été scellé de 7 sceaux. Il va se mettre à pleurer. Et un des gars lui dit, arrête de pleurer. Parce que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, il a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Il a ouvert le livre, c'est que tu es en vie. Quand tu meurs, ton livre est fermé. Quand tu as encore envie de dire que ton livre est ouvert. Et il y a encore des pages. Nous sommes cet après-midi-là pour que Dieu ouvre les pages. Il y a encore des pages que Dieu n'a pas encore ouvertes dans ta vie. Il y a encore des pages. Il y a des pages qu'il a déjà ouvertes. Mais le diable te fait croire que ces pages ne sont pas ouvertes. C'est pour laquelle nous sommes là cet après-midi. Dans la Bible, il y a beaucoup de... La Bible est composée comme un livre. 66 livres. 66 livres. Donc, il y a beaucoup de livres dans la Bible. Donc, il y a des pages dans la Bible. Il y a des pages. Dans la Bible, il y a des pages. Donc, il y a encore des pages. La page de ton mariage n'est pas encore ouverte. Tu ne t'es pas marié. La page des enfants n'est pas encore ouverte. Tu n'as pas encore d'enfants. La page de ton ministère n'est pas encore ouverte. Tu n'as pas encore commencé le ministère. Donc, dans la Bible, il y a des pages. Plusieurs pages. Faites avec les promesses. Faites avec les promesses. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, la vie en Christ, bien aimé, est assez simple. Je nous demande juste de croire en lui et à sa parole, de lui faire confiance comme les petits enfants. Il dit ceci, la vie en Christ, je ne te parle pas de la religion, hein. La gens ne te parle des rites et des dogmes. Moi, je te parle de la vie en Christ. La vie en Christ, elle est assez simple. Simple. Et quand je parle de sa simplicité, je te demande juste de croire à sa parole et de lui faire confiance. Cette parole, elle n'a pas été écrite par le pasteur Gérard. Elle n'a pas été écrite par aucun pasteur. Mais elle est inspirée par le Saint-Esprit et elle a donné à des hommes d'écrire cette parole. Tu crois à cette parole, tu fais confiance en Jésus, tu vas voir les miracles. C'est assez simple. Quand tu dis tout à l'heure, reçois ton miracle, reçois le miracle.
Quand dit que toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui es assise, paralysé, lève et marche. Fais ce que je te demande de faire. C'est assez simple. Elle est assez simple. Ne devez pas raisonnement logique. Ne même pas ta pensée. Quand je laisse... Non, 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 n'est pas raisonnement logique. N'a même pas de sagesse. Mais elle a foi. Elle a foi. C'est pour ça que nous enseignons d'abord avant de prêcher, avant de prier. C'est pour ça que je t'enseigne d'abord. Je t'amène à découvrir la révélation de la vérité de la part de Dieu avant de commencer à prier pour toi. Je t'enseigne d'abord. Donc, elle a foi. Elle a foi. Dis ici que la vie en Christ bien-aimé est assez simple. Je demande juste de croire en lui et à sa parole et lui faire confiance comme des petits enfants. C'est quoi un petit enfant? Un petit enfant croit et dépend de ses parents. Hein? Tu dis à un petit enfant, va là-bas, il va partir. Viens manger, viens manger. Donc, ce que Jésus nous demande de faire, de croire à sa parole comme les petits enfants. Notre problème, c'est que nous voulons toujours raisonner, procéder à la logique, oubliant une chose, que la seule chose qui plaise à Dieu, c'est la foi. Mais ici, le problème de beaucoup d'entre nous, nous voulons toujours amener un raisonnement logique. Moi, j'ai fait des études. Je suis un homme sage. Je suis médecin. Lui me dit que si j'ai plus seulement être guéri, c'est un raisonnement logique. Mais Dieu te demande quoi? La foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc, pour booster notre foi, avant que nous prions, parce qu'on va prier maintenant, je te fais quelques témoignages. Je te lis quelques témoignages pour booster ta foi. Quelques témoignages. Apocalypse 12, verset 11, dit ceci. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, dit ceci. Ouvre ta Bible, Apocalypse 12, verset 11. C'est pas Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tout à l'heure, on va prendre le sang de Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils ont témoigné, il y a une puissance de témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je reprends ceci. Apocalypse 12, verset 11 dit, le diable a été vaincu par le sang de Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, j'ai dit le témoignage. Notre père spirituel témoigne en disant qu'il y avait un homme malade. Je parle maintenant de témoignage. Toi qui es là, qui es malade, attends-toi à la guérison. Pendant ce temps, tu parler de ces témoignages, attends-toi à la guérison. Parce qu'il y a une puissance dans les témoignages. Il y a une puissance dans les témoignages. Il dit que toute maladie, quelle que soit la maladie, pendant que ça de parler maintenant de ces témoignages, attends-toi à la guérison. Si tu as quelqu'un qui est malade, prends sa photo maintenant, attends-toi à la guérison. Parce que la puissance maintenant de Dieu est en train de se déverser. Le Seigneur te maintenant prendre ce que je vais te donner comme témoignage pour maintenant venir dans ta propre situation, t'accorder la guérison. Donc attends-toi à la guérison maintenant, toi qui écoutes le témoignage. Donc notre père spirituel témoigne disant qu'il y avait un homme malade, atteint d'un cancer en phase terminale. Lorsqu'il s'est rendu chez son médecin pour consultation, celui-ci, après avoir ausculté, s'est rendu compte que s'il essaie de l'opérer l'homme, il mourrait sur la table d'opération et qu'il restait quelques jours à vivre à cet homme. Donc, pour ne pas l'attrister, il va dire à l'homme malade que tout allait bien. Il dit ceci, notre père spirituel dit ceci, qu'il y avait un homme malade, il était atteint d'un cancer, phase terminale. Il allait chez son médecin pour faire un diagnostic. Le médecin, lorsqu'il a commencé à ausculter le malade, il s'est rendu compte que ce malade, son cancer était à la phase terminale, il restait quelques jours pour mourir. Donc, pour ne pas rendre cet homme encore plus triste, il va lui dire que tout va bien avec l'homme. Voilà ce qu'il va dire à l'homme, que tout va bien. Alors, lorsque l'homme va rentrer chez lui, ça va lui demander comment s'est passé ta consultation avec ton médecin. Il dit à sa femme, tout va bien. Toutes les personnes qui le voyaient, il répondait à cet homme que tout allait bien. Comme le médecin lui avait dit, il répondait que je vais bien. Et toutes les personnes qui le voyaient, comme on lui posait la question de savoir son état de santé, il répondait que tout allait bien. Sans le savoir, en confessant cela tous les jours, que tout allait bien, il permet à la puissance de la parole créatrice, qui est le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, par ses gènes et ses anticorps, de régénérer et surtout de détruire toutes cellules cancérogènes dans son corps. Un an après, il va écrire au médecin pour lui dire merci de son opération qui était bien passée. Le médecin, surpris de son courrier, va le convoquer. Et après l'avoir ausculté, l'avoir consulté, il va se rendre compte que bel et bien, c'est du même homme dont il est question et qu'effectivement, il a été guéri. Donc,
Je ne sais pas de quoi tu es malade. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'homme? L'information reçue par le médecin que tout va bien. Sa confession à lui-même, l'homme de foi, qu'il allait bien, a provoqué sa foi. Et la confession de la vérité l'a guéri et l'a rendu libre. Donc toi qui écoutes ce témoignage maintenant, si tu es malade ou tu connais quelqu'un qui est malade, quel que soit sa maladie, le nom de sa maladie, au travers de ce témoignage, Jésus le guérit maintenant. Je ne te parle pas de demain, mais je dis que maintenant, aussi bien que j'ai relâché ce témoignage, il y a une puissance ce témoignage. Jésus le guérit maintenant. Saint-Esprit confie la parole. Jésus le guérit maintenant, même pas demain, maintenant même. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Quelle que soit la maladie qu'on a dit dans ton, on a dit que tu souffres. Quel que soit ce qu'on a dit sur ton père, sur ta mère qu'elle souffre. En ce moment, je te parle la part du Seigneur. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Elle est partie. Mets ta main là où il y avait la maladie. La maladie est partie. C'était une boule dans ton sein. La boule a disparu. La boule a disparu. C'était un mal de tête. Le mal de tête a disparu. Un mal de cou. Le mal de cou a disparu. Un mal de la hanche est disparu maintenant au nom de Jésus. Un mal de cœur. Le mal de cœur disparaît au nom de Jésus. Je reprime tout esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort de ta vie. Je reprime tout esprit d'échec. Je chasse tout esprit d'échec de ta vie. Je reprime tout esprit de suicide. Je les chasse de ta vie au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Le deuxième témoignage. Une femme d'un certain âge, oppressée, tourmentée par les démons, notamment le démon de mari de nuit. Peut-être tu peux être aussi oppressé par le démon de mari de nuit. Un homme qui vient coucher avec toi chaque nuit, il n'est pas ton mari. Dans les rêves, c'est un démon de mari de nuit, c'est un esprit d'impurité, un esprit d'impudicité. Il venait chaque fois avoir des rapports sexuels avec elle. Ensuite, il la battait parce qu'elle n'a pas préparé. Et à son retard, à son réveil, elle avait les bleus sur son corps. Il dit, c'est une femme d'un certain âge, c'est pas une femme, je connais cette femme. Elle a fait ce témoignage. C'est pas une jeune femme, c'est une femme d'un certain âge, d'une cinquantaine d'années. Alors, elle a été oppressée par un démon de mari de nuit. Gloire soit rendue à Jésus, parce qu'elle est délivrée aujourd'hui, c'est ce que donne le témoignage. Elle était délivrée par un démon de mari de nuit qui venait souvent lui avoir des rapports sexuels avec elle. Elle m'a dit que pasteur, cette femme est tellement mince comme ça là. Il vole le visage de mon mari, c'est une femme mariée. Il vole le visage de mon mari. Il est même sale. Il va s'accoupler avec moi. Ensuite, il va me taper parce qu'il n'a pas fait à manger. Et quand elle se réveille le matin, elle va voir les bleus sur son corps. Ça peut être peut-être ton cas en ce moment où je te parle. Mais un jour, elle a entendu, quand on lui a dit que son corps est le temple du Saint-Esprit, je lui ai dit que son corps est le temple du Saint-Esprit, à ce moment-là, que son corps est le temple du Saint-Esprit, et que ce démon de mal de nous n'a pas de pouvoir de venir avoir des rapports avec elle. Alors elle va prendre conscience de cette vérité, elle va se mettre dans son esprit qu'elle va attendre ce mal de nuit-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le pilon, vous connaissez le pilon avec lequel on pile dans le mortier. Elle va prendre le pilon. Elle va dire, elle attend cet homme, ce mal de nuit. Et jusqu'aujourd'hui, la mère est venue. Je dis ceci. Cette maman, elle est venue pour une délivrance à l'église. Et elle m'a dit, pasteur, voici mon problème. Chaque nuit, un homme vient coucher avec moi dans mes rêves. Il est chétif. Pourtant, mon mari est grand de taille costaud. Il vole le visage de mon mari. Après, il va coucher avec moi. Il va me taper parce qu'il n'a pas fait à manger. Et cet homme-là, il est mince. Et il sent mal. Il sent mauvais. Il va me taper. Je suis fatigué de cette situation. Il va dire, ma soeur, si ça t'arrive, c'est parce que, il y a une porte qui était ouverte quelque part. Donc, on a fermé la porte qui était ouverte. De deux, je l'ai amené à comprendre que son corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit impur n'a pas le droit de venir coucher avec elle. Comme tu parles maintenant, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit impur n'a le droit de venir coucher avec toi. Que ce soit un homme ou une femme. Aucun esprit impur n'a le droit de venir coucher avec toi. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu constates cette révélation, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une révolution. La révélation provoque dans ton esprit une révolution. Donc, j'ai révolu cette femme dans son esprit en lui accordant cette révélation. Elle est rentrée chez elle. Elle m'a dit, parce que j'ai pris le pilon du mortier. Elle dit qu'elle attend cet homme. Il n'est plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur a la révélance. Donc, toi qui accommodes un démon, un esprit impur, qui vient coucher avec toi tous les jours, son jour d'expiration, voilà que je te parle, est arrivé. Son jour d'expiration est arrivé. Son jour de jugement est arrivé. Chasse de ta vie pour les lieux arriver. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que toi qui m'écoutes maintenant, un esprit impur, tu peux être un homme ou une femme, vient s'accoupler avec toi tous les jours. Son jour d'expiration, son jour d'expiration, son jour de jugement est arrivé. Change de ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et change ta vie au nom de Jésus-Christ. Pour les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Prends un témoignage. Ça, c'est pour la restauration des finances. Un miracle financier dans son plan de ta vie. Un miracle financier. Je te parle d'un miracle financier. Un miracle financier. Un miracle financier dans son plan de ta vie. Je te parle d'un témoignage. Avant-hier, il y a 2 jours, à l'église, un frère de l'église a témoigné ceci. Il a dit ceci. Mes frères, j'avais une situation. Je ne peux pas me dîmes. Toi qui ne peux pas te dîmes, écoute ce témoignage. Il dit un frère à l'église, dimanche, hein, il y a 2 jours. Il a dit ceci. Sa femme et lui, ils avaient beaucoup de problèmes financiers. Ils vont commencer à prier. Le Seigneur va leur révéler que c'est à cause du fait qu'ils ne paient plus les dîmes. Que voilà où leur problème est arrivé. Le frère a commencé à privilégier de payer ses factures. Ou de payer sa dîme. La dîme est ton 10% que tu as l'air pour donner à Dieu. Tous les mois, toi qui travailles, tu enlèves 10% que tu donnes à Dieu. Donc tu ne peux pas tes dîmes. On commence à payer tes dîmes. Pour payer ses factures. Le Seigneur leur donner des référents bibliques à propos de cela. Le frère et sa femme vont se repentir devant Dieu. Donc il faut d'abord te repentir. Toi qui ne peux pas tes dîmes, tu te repens d'abord. Ils vont se repentir. Et ils vont commencer à payer la dîme. Au bout de 3 mois simplement, 3 mois, un samedi matin, où on n'appelle pas les gens, hein, pendant que ça va un programme télévisé, sa compagnie d'assurance automobile l'appelle. Après vérification de son identité, il lui avoue qu'on l'a trop chargé pendant 7 ans et qu'ils ont décidé de lui rembourser. Ah, quand j'écoute ce témoignage, j'ai lâché le poule. Quand j'écoute ce témoignage, j'ai lâché le poule. Ici en Europe, on n'aime pas rembourser les gens. Encore quoi? Des sociétés privées. Voilà une société privée de compagnie d'assurance automobile qui va appeler le frère. Après que Dieu lui ait révélé que ça cause de ses dîmes que les problèmes financiers. Donc les problèmes dans lesquels tu te trouves en ce moment, je prie le Saint-Esprit qui te révèle. Parce que c'est lié à ta dîme. Parce que c'est lié à tes offrandes. Tu ne peux plus tes dîmes depuis un moment. Tu ne peux plus tes offrandes. Tu dis que la dîme c'est pour les pasteurs. Ils vont voler ma dîme. La dîme n'est pas pour le pasteur. La dîme est ce que tu investis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu ne donnes pas ça au pasteur, mais tu donnes à l'œuvre de Dieu. Alors, il va commencer à payer ses dîmes. Au bout de 3 mois d'observation de payer sa dîme, un samedi matin, lui et sa femme étaient dans son salon de regarder un programme à la télévision. Sa compagnie d'assurance automobile, il a une voiture, va l'appeler. Ils vont avoir au frère, après vérification de son identité, ils vont avoir au frère qui l'ont trop facturé pendant 7 années. J'étais en train de vouloir un peu calculer ce matin. Supposons que le frère paye son assurance 30 000 francs CFA. Calcule ça par 12, ça fait combien? Ça fait 300 000 francs CFA, fois 10 déjà. Multiplié par 7, ça fait combien? Fois 7. 300 000 francs CFA fois 7, ça fait combien? 3 fois 7, ça fait combien? 21. Ça fait presque 2 millions et poussière. Imagine-toi. Et le frère, il est Mercedes. Donc imagine que la soeur de la Mercedes peut coûter combien? Donc on a multiplié cet argent par 7. Donc le frère a en une journée, oh Saint-Esprit, que quelqu'un reçoive cela. En une journée, il a eu un partout d'argent dans ses mains. À ce point de vache maigre, comme on dit, où l'argent est devenu très rare. Le frère, en une journée, en 1 minute, pas en 2 minutes, pas le lendemain, quand ils ont fini de raccrocher avec le frère, ils ont fait le virement dans son compte. Le frère a tapé son compte, parce que le frère a le compte en ligne. Il a tapé son compte. Il a vu l'argent apparaître. Il a demandé à sa femme, regarde aussi. Sa femme a vu l'argent dans son compte. Moi, j'ai eu ça aussi en 2010. J'avais aussi eu comme ça là, un virement, j'avais aussi eu comme ça ce miracle. Dieu a touché le cœur de certaines personnes. Ils m'ont appelé pour me dire, ah, monsieur Noucha, nous nous rendons compte qu'on a abusé de vous pendant un certain nombre d'années. Nous voulons vous rembourser. J'avais presque 5 000 pounds à l'époque, en 2010. Je me rappelle de cela. Donc Dieu le fait toujours. On est en 2017. Moi, ça m'est arrivé en 2010. Le fait, ça lui est arrivé dimanche, samedi dernier, dimanche. On est en 2017. Donc Dieu le fait toujours. Donc, sa dîme a provoqué quoi? Sa restauration financière de 7 ans. Juste à cause de quoi? L'obéissance à la parole révélée par le Saint-Esprit. Maintenant, pose-toi la question de savoir, toi qui ne payes pas tes dîmes, disons que les pasteurs les utilisent à d'autres fins, ou encore calcule le montant que ce fait a pu être remboursé en ce temps de vache maigre. Je te parle d'un miracle financier. Je te parle d'un miracle financier qui va t'arriver. Je ne te parle pas de demain qui va t'arriver là maintenant. Maintenant que je te parle, un miracle financier va t'arriver. 4e miracle, ce matin, comme je commençais à le dire, pendant que je lisais mes notes, une sœur m'appelle pour me dire, pasteur, je veux dire merci à Dieu. Car vendredi dernier, 27 octobre,
À 2h45, j'ai vécu un miracle dans ma maison. Et je dis merci à Dieu. J'ai eu un rêve dans lequel j'ai vu ma fille mourir. Je me suis levé subitement. J'ai couru à la chambre de ma fille. Je l'ai pris dans la main. Ma fille était inerte, morte. Quand elle lui poussait un cri, ma fille a expiré, elle est revenue à la vie. Je demandais à ma fille, que se passe-t-il? Ma fille me dit que maman, j'étais agressé à mon rêve. Hein? J'ai vu un homme avec un long couteau qui venait me tuer. Hein? Qui venait me tuer. Elle dit, j'ai vu un monstre avec un grand couteau qui venait me tuer. Mais à cause du sang de Jésus, la prière, le diable n'a pas eu accès à sa vie. Donc toi qui ne pries pas avant d'aller dormir, toi qui n'imposes pas la main à tes enfants, tu attends dimanche pour que les pasteurs prient pour tes enfants, tu fais une grosse erreur. Je suis sûr que si cette sœur n'avait pas prié avant d'aller se coucher, le diable aurait arraché sa fille. On dit que Dieu a donné, Dieu a pris. Une fille de 8 ans. Mais Dieu l'a préservée. Je prie maintenant. En ces mois de sacrifice humain, on a le dernier mois où le diable a fait les sacrifices humains. Vous allez voir les accidents de circulation, les crashs d'avion, les naufrages de bateau, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Le mois de octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année, janvier, le diable fait des sacrifices humains. Ils ont besoin du sang dans leur monde des ténèbres. Mais toi qui écoutes cette bonne nouvelle, c'est la raison pour laquelle on va prendre la Sainte Seine pour entrer en alliance avec notre Dieu. Ils vont te chercher le monde des ténèbres, ils ne te verront pas. Parce que tu seras immunisé par le sang de Jésus-Christ. Je dis que toi qui ne veux pas prier, toi qui le fais de venir à l'église, tu fais une grosse erreur. Il dit ceci, si la sœur n'avait pas prié, le diable aurait arraché sa fille brutalement de la terre. On dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est faux. Ça fait qu'elle a 8 ans. La Bible dit que quoi? Tu vas vivre 120 ans. Genèse 6, verset 3. 120 ans, tu vas vivre. Voilà le premier que Dieu t'a fait. Il dit ceci, gloire soit rendue à Dieu. Si c'est l'occasion de vous rappeler, mes bien-aimés, que nous entrons les derniers mois les plus dangereux de l'année 2017 et que le monde des ténèbres cherchera à faire des sacrifices humains dont l'importance de prier et de confier toute sa famille à les mains de Dieu est requise. Que Dieu soit glorifié par tous ces témoignages. Maintenant, revenons au livre qui est écrit à notre gars parce qu'on veut maintenant prier. Romains 10, verset 9 à 10, dit ceci. Si tu confesses de la bouche le Jésus-Christ et tu crois de ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car sans croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, et sans confesser de la bouche, qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. On va maintenant commencer à prier. Donc, toi qui vas mettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vais te faire 4 témoignages. Je t'ai enseigné la parole pendant plus de 1 heure. Tu vas mettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu viens à l'église, tu as un pied dehors, un pied dedans. Tu vas avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu es dans une mauvaise relation. Tu sors avec des hommes. Je te demande d'abord, 1, de te repentir. Et maintenant, 2, de venir maintenant, de revenir à ton Père. Le Seigneur, c'est lui qui t'a créé. Arrête d'écouter les mensonges du diable, les mensonges de ce monde. Mais que tu fais cette prière de confession avec moi. Tu dis, Seigneur, je lève mes mains vers le ciel. Je reconnais d'abord, 1, que j'ai mal marché devant toi. Ma vie était loin d'être simple. Elle était loin de donner gloire à ton Saint-Nom. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Je me suis rebellé contre ta parole. Mais cet après-midi, à cette date du 31 octobre 2017, je décide de ma propre volonté, sous obéissance du Saint-Esprit, de m'abandonner totalement en tes saintes mains. Efface mes péchés. Efface-moi dans le livre de la mort. Inscris-moi dans le livre de la vie. Que je sois plus la fille du diable, mais que je devienne aujourd'hui ta fille. Parce que ce que je confesse de ma bouche, je le crois en mon cœur, que Jésus-Christ, il est ton Fils unique, bien-aimé, venu du ciel sur la terre. Et il est mort à cause de mes péchés. Le troisième jour, il est ressuscité de mort et il a cimetière à droite de Dieu, à ta droite. Et il revenait sur cette terre pour juger les vivants et les morts. C'est le Saint-Esprit. Je t'invite dans ma vie. Prends possession de ma vie. Entre dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature. Et accorde-moi la grâce pour vivre dans la lumière de ces Écritures. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as fait cette prière avec foi. Tu es devenu aujourd'hui l'enfant de Dieu. Tu t'es réconcilié avec ton Père. Je risque de te dire, ne pêche plus, mais vis selon la lumière des Saintes Écritures. Deuxième prière clé. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. La Bible dit ici, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, les forteresses érigées ou dans ta pensée, les raisonnements
Et les autres qui seraient comme la connaissance de Dieu. Je vais te donner la connaissance de Dieu. Et nous amenons à penser captif par le besoin de Christ. Donc tu as dit, toute forteresse, raisonnement, érigé en système de pensée, et autres qui seraient comme la connaissance de Dieu. Dieu ne t'a pas créé destiné pour que tu meurs tôt, mais que tu vis longtemps. Tu les renverses par l'autorité de la parole de Dieu dans ta pensée. Et tu vas mettre ta pensée captive sur le besoin de Christ. Troisième sujet de prière. Matthieu 13, verset 30, dit ceci. Quand Dieu sème la bonne parole, le Dieu aussi vient s'aimer l'ivraie. Laissez croire l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liée en gerbe, pour la brûler, amasser le blé dans son grenier. Donc maintenant, arrache dans ta pensée tout mensonge, ce n'est pas le diable. Il t'a fait croire que ta vie, rien de bon ne peut sortir de ta vie. Tu as le produit de l'échec, tu ne peux pas te marier. Commence à enlever ça de ta pensée. Enlève ta pensée. Commence à enlever ça de ta pensée. Enlève cela, enlève cela, enlève cela, enlève cela au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va prier. Tu vas dire, Seigneur Saint-Esprit, reprends pour moi, Seigneur Saint-Esprit. Je lève mes mains vers le ciel pour invoquer ta puissance, ton onction, demander au surnaturel de venir interférer sur mon naturel. Mon Dieu, mon Dieu, je reçois ton onction. Je reçois ton onction. Je reçois ton onction. Je reçois ta puissance, ton autorité. En ce moment maintenant, mon Dieu, je vais commencer à confesser, déclarer, pour que tu ouvres les meilleures pages de ma vie. Je déclare, je décrète, j'établis. Moi, tu vas prendre, tu vas citer ton nom. On est en train de prier maintenant pour que Dieu ouvre les meilleures pages de notre vie. On va maintenant prier. Tu as dit que tu as reçu l'onction de Dieu. L'Esprit éternel, il est sur toi maintenant. Son onction est sur toi. Sa grâce est sur toi. Sa puissance te remplit maintenant. Commence maintenant à lever comme je fais. Tu vas reprendre après moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, je décrète, je confesse et j'établis. Je suis créé à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu, tu n'es pas à l'image d'un homme. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis son fils. Je suis sa fille. J'étais sur la terre pour dominer et pour régner sur toutes les œuvres de ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Tu reprends ça. Tu vas citer ton nom. Moi, Noutia Gérard, le pasteur Gérard, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, je décrète et je confesse et j'établis. Je suis créé à l'image de Dieu, pas l'image d'un homme. Je suis le fils de Dieu. J'étais sur la terre pour dominer et régner sur toutes les œuvres, créées par Dieu. Deuxième déclaration, au nom du Seigneur Jésus-Christ, moi, le pasteur Gérard, tu sais ton nom, je déclare, je décrète et j'établis que je suis fécond. Mes entrailles sont féconds. Mes entreprises sont féconds. Mes projets sont féconds. J'accouche et je donne naissance à des enfants biologiques. Si tu es une femme, toi qui es un homme, tu accouches et tu donnes naissance à des enfants spirituels. Je déclare, mets ta main sur ton sein, de mon sein, j'enfante des livres. Tu vas écrire des livres. J'enfante des CD et des vidéos. Je construis des églises, des maisons de repos. Je ne mourrai d'aucune maladie, d'aucune mort subite. Mort par maladie cardiovasculaire. Mort par empoisonnement. Mort par envoûtement. Mort par ensorcellement. Mort par malédiction. Mort par maladie héréditaire. Il peut même arriver que dans ta famille, des hommes sont morts par le diabète. Les gens sont morts par le cancer, mais toi, tu ne mourras pas de ça. Écoute ce que je te dis, la part l'Éternel. Tu ne mourras pas de ça. Tu ne mourras pas de ça. Tu ne mourras pas de mort subite. Tu ne mourras pas de mort par maladie cardiovasculaire. Tu ne mourras pas de mort par accident. Tu ne mourras pas de mort par envoûtement. Tu ne mourras pas de mort par ensorcellement. Et arrête d'écouter les mensonges du diable. Tu te vas dans un cercle de mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Ni de malédiction, la position de malédiction dans ta famille. Que vous allez mourir de père en fils. Tu ne mourras pas de cette malédiction. Je veux toute malédiction de mort pour ta famille, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de maladie héréditaire, mais tu vivras longtemps. Genèse 6, verset 3 te dit que tu vas vivre 120 ans. J'appelle le surnaturel afin que les 120 ans te soient relâchés maintenant. Soient relâchés maintenant sur ton âme.
ton esprit, ta pensée implantée dans ta vie. C'est ton mari, tu es marié et de tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. J'appelle le surnaturel. Seigneur Jésus, je t'appelle maintenant le surnaturel. Je descends sur le naturel. Là où mon frère se trouve, là où ma frère se trouve, d'impacter ta vie divine, dans leur cœur, dans leurs âmes et dans leurs esprits, afin qu'ils vivent longtemps, afin qu'ils vivent longtemps, qu'ils essaient d'écouter les mensonges du diable, qu'ils vivent longtemps, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ, tu vivras longtemps, tu ne mourras pas. Je déclare que tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Déclare après moi, je suis béni. Je suis béni. Moi, Noucha Gérard, moi, le pasteur Gérard, je suis un homme béni. La vie me bénit, la vie me sourit. Je suis un homme béni. Quand on a déclaré que tu es un homme béni, une femme bénie, la vie te sourit maintenant. La vie te sourit maintenant. La vie a été plusieurs personnes. Mais toi, la vie te sourit. La vie te sourit, toi. La vie a été ton père, elle a été ta mère. Mais toi, la vie te sourit. La vie te sourit à toi. La vie te sourit à toi. Tu es sur de bénédiction. Tu es sur de bénédiction. Toute personne qui te bénit est bénie. Toute personne qui te maudit est maudit. Reprends après moi. Moi, Noucha Gérard. Je dis ton nom. Moi, le pasteur Gérard. Je suis un homme béni. Je déclare que la vie me sourit. La vie me sourit. La vie me sourit. Je suis sur de bénédiction. Toute personne qui me bénit est bénie. Toute personne qui essaie de me maudire est maudite. Est maudite. Au nom de Jésus-Christ. Reprends après moi, déclare. Parle avec ton nom. Reprends avec ton nom. Je me marierai. Je ne resterai pas célibataire. Je ne resterai pas célibataire. Je me marierai. Parle. Tu te marieras. Tu vas te marier. Comment s'appelle ton mari? Là où mon mari se trouve maintenant. Là où ma femme se trouve maintenant. À ma déclaration de la foi, je relâche mon mari. Je relâche ma femme. De tout esprit d'indécision. De tout esprit de non-mariage. De tout esprit de célibat. De tout auteur de non-mariage. Je relâche mon mari. Je relâche ma femme. Ma femme écoute le son de la voix de écoute le son de la voix de l'Éternel. Mon mari écoute le son de la voix de l'Éternel. Viens à ma rencontre. Appelle ton mari. Appelle ton mari, appelle ta femme, de venir à ta rencontre, Qui est un rapprochement spirituel, pour que le rapprochement physique, au nom de Jésus-Christ, déclare avec moi, moi, Gérard Noucha, le pasteur Gérard, la sorcellerie, la divination, vous êtes sous mon pouvoir, vous êtes sous mes pieds, vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie, Nombre 23, verset 22 dit ceci, que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi, Déclare avec moi, la sorcellerie et le système, les sorciers et le système, la divination sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Au nom de Christ, déclare après moi. Déclare avec moi. Prends ta Bible comme ça. Déclare au nom de Christ. Prends ta Bible maintenant. Ceci est la parole de Dieu. C'est qu'elle dit de moi. Je le suis. Oh! Elle dit que je suis grand. Je suis la tête et non la queue. Je suis grand. Je confesse à mon âme écoute le son de la voix de l'Éternel. Selon Deutéronome 28, je suis la tête et non la queue. Prends ta Bible comme je fais. Selon Deutéronome 28, je suis la tête et non la queue. Selon Deutéronome 28, je suis toujours en haut et non en bas. Oh, je le déclare au nom de ce Christ. Selon Deutéronome 28, la Bible déclare que je serai béni dans la ville. Je serai béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mon troupeau, de mes porteurs de gros métal, il est béni. Ma comète et ma ils sont bénis. Je serai béni à mon arrivée, béni à mon départ. L'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis. S'ils viennent par un chemin, ils s'en feront par 7 chemins dispersés. L'Éternel ordonne la bénédiction d'être avec moi. Je suis un homme béni. Tu es une femme bénie. L'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec toi, dans tes greniers, dans tes entreprises, dans tes entrailles. Reçois cela. Tu n'es pas une femme pauvre. Tu n'es pas un homme pauvre. Tu ne vas plus pauvre. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit que Jésus, de risque que ça prouve que tu sois un homme riche, une femme riche. Déclare avec moi. Mon compte bancaire, je peux avoir 0 à mon compte bancaire, pas d'argent, mais le compte bancaire céleste, là où Dieu a gardé mon argent, je l'appelle maintenant ma somme physique. J'ai des milliards. Je suis un homme milliardaire, une femme milliardaire en dollars américains, en dollars canadiens, en monnaie européenne, en monnaie chinoise, le zen, en monnaie CFA. Déclare avec moi, je suis un homme riche, je suis une femme riche. Je ne peux point échouer. Je ne peux
te réussir. L'échec de ma pensée, je te chasse de ma pensée. La problème dans ma pensée, je te chasse de ma pensée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je n'échouerai pas, je réussirai, je ne retarderai pas, j'avancerai. La limitation est brisée sur ma vie. Le suspense est brisé sur ma vie. Je ne suis pas un homme illimité, je ne suis pas un homme limité, je suis un esprit. L'esprit est illimité, l'esprit est illimité, l'esprit est illimité. Le suspense est terminé, le suspense est terminé. Je ne regarderai pas, mais j'avancerai, 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 j'avancerai. J'en ai ma destinée, j'en ai ma destinée, j'en ai ma destinée. Ce que la parole de Dieu dit sur moi, ce que la parole de Dieu dit sur moi, les promesses de Dieu sont oui et amen. J'épouse ces promesses, j'épouse ces promesses, j'épouse ces promesses, j'épouse les promesses de Dieu. Il dit de moi, il dit de moi, il dit de moi qu'il me connaissait avant la fondation du monde. Il m'a établi pour être son serviteur. Le premier dit de moi, je suis une femme de distinction, une femme sage, une femme soumise à son mari. Je suis un homme de distinction, un bon mari, un bon pasteur, un bon père à l'égard de ses enfants. Ses enfants. La parole de Dieu dit sur moi, au travers de ses promesses, que je suis toujours la tête et non la queue. La parole de Dieu dit sur moi, au travers de ses promesses, si on me combat, il va combattre mes ennemis. La parole de Dieu dit sur moi, selon ses promesses, je suis guéri. La maladie n'a pas de pouvoir sur mon corps. La maladie n'a pas de pouvoir sur ma pensée. La maladie n'a pas de pouvoir sur mon âme. Je suis guéri par ses meurtrissures. Je ne veux pas être guéri, mais je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, de ma cuisse chevelure à la plante de mes pieds, la guérison totale, la guérison totale, la guérison totale, appelle la guérison, appelle la guérison, appelle la guérison, la guérison totale, mets-toi sur ta tête, de la cuisse de tes chevelures jusqu'à la plante de tes pieds, la guérison totale, appelle la guérison, appelle la guérison, appelle la guérison, appelle la guérison, la restauration de ton âme, la restauration de ton esprit, de ta pensée, appelle la guérison, 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 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à déclarer, continue à déclarer, continue à déclarer. Déclare, 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 déclare au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit commence à accorder tes miracles. Accorde les miracles. Accorde les miracles. La guérison, la délivrance, la restauration de tes enfants. Saint-Esprit, Saint-Esprit, délivre de tes enfants. De tes enfants. Confirme la parole. 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 Au nom de Jésus-Christ. Commencez maintenant à dévancer le mois. Devant le mois de novembre. Devant le mois de novembre. Parle au mois de novembre. Mois de novembre 2017. Parle au mois de novembre. Je te consacre à les mains de mon Père. Mois de novembre. Toutes les opportunités que le Seigneur a relâchées, je les saisis par la foi. Je les saisis par la foi. Je les saisis par la foi. Je marche sur toi. Je ne mourrai pas en novembre. Je ne mourrai pas en décembre. Je ne mourrai pas en janvier. Je verrai janvier 2018. Parle au mois de novembre. Parle au mois de novembre. Toutes les opportunités que le ciel a relâchées, les opportunités spirituelles, les opportunités financières, humaines, les connaissances humaines, les connaissances financières, les opportunités, commence à les récupérer. Je récupère cela. Toutes les grâces que le ciel a relâchées pour le mois de novembre, je les récupère. Je les récupère. Le mois de décembre, je les récupère jusqu'en janvier 2018. Commence par au mois de novembre. Parle en décembre. Parle en janvier 2018. Tu ne mourras pas. Tu verras 2018. Toutes les opportunités que le ciel a relâchées, les opportunités spirituelles, les opportunités humaines, financières, reçois cela, reçois cela, reçois cela, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de prendre notre repas d'alliance, prends rapidement ton vase, prends le sang de Jésus, prends ton jus de raisin, nous voulons sceller une nouvelle alliance, nous voulons sceller une nouvelle alliance avec notre Père. Prends ton jus de raisin rapidement, prends de l'eau, tu n'as pas de l'eau, prends de l'eau, pendant que l'onction du Saint-Esprit est là, prends de l'eau, prends de l'eau, prends un bout de pain, on va mettre rapidement. C'est une nouvelle alliance avec Dieu, Lorsque Dieu devait aller détruire l'Égypte, les premiers-nés en Égypte, il a dit, vous allez manger de l'agneau. Vous allez manger l'agneau dans chaque maison. Vous allez manger l'agneau. Donc, prends et il a dit, quand je vois le sang vous servira des signes de protection. Dans le livre de Exode, on va lire ça rapidement. Il a dit que le sang va les servir de signes de protection. Là, il va voir le sang dans les maisons. Il passera au-dessus. C'était un sang
figuratoire, un sang qui préparait l'avenir de Jésus-Christ. Donc, on va lire cela rapidement. On va lire cela rapidement. Il dit, quand je vais le sang, je passerai au-dessus. Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, on parle la Pâque, on parle la Pâque. Il dit ceci, quand je vais le sang, je passerai au-dessus, je passerai au-dessus, hein, je passerai au-dessus, je passerai au-dessus. Il dit toutes les maisons où il y a le sang, je passerai au-dessus, je passerai au-dessus. Je vais voir le sang, je passerai, c'est ça qui signifie la Pâque, passer au-dessus. La parole dit passer au-dessus, il a dit, quand il va voir le sang, mettez le sang sur les queues de porte, quand il va voir le sang, il passera au-dessus. Hein, il dit ici, Moïse appela tous les anciens d'Israël, et il a dit, appelez, prenez du bétail pour vos familles, immolez la Pâque. Vous prenez ensuite un bouquet d'isose, vous tapez le sang qui sera dans le basin, et vous touchez les linteaux de vos portes, les deux portes, avec le basin, avec le sang qui sera sur le basin. Nous devons le sortir de la maison jusqu'au matin. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux, les deux portes. L'Éternel passera au-dessus de la porte. Il ne permettra pas que le destructeur d'entrer dans vos maisons. Donc tout ce que le diable a planifié pour le mois de novembre, les sacrifices humains, tout ce que le monde de ténèbres a arrêté contre toi, ta famille, ton mari, ton père, ta mère, tes enfants, à cause de ce sang maintenant et la chair de Jésus, c'est-à-dire que quand le destructeur va venir, à cause de ça, il va passer par-dessus. Donc tu te immunises maintenant. Donc on devait quoi comme immuniser par le sang de Jésus. Donc tu as maintenant levé ça, tu as dit Seigneur Jésus, je te rends des actions de grâce pour ton levure à la croix, ton sang précieux qui a coulé à la croix. Tu as dit que chaque fois lorsque je bois de ceci, j'annonce ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Ceci n'est pas simplement de jus de raisin, mais c'est de maintenant donner ton sang. Et de la même manière dont ta chair était brisée à la croix pour nos péchés, prends le bout de pain, sa chair était brisée selon Ésaïe 53, ta chair était brisée à cause de mes tissus, sa chair était brisée à cause de tes péchés, pour que toi et moi nous sommes sauvés et réconciliés avec Dieu le Père. Donc tu reprends encore après moi, tu dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis comme pécheur, je suis une pécheresse, j'ai péché en pensée, en parole, en acte, en émission, te demande de me pardonner. À ce moment, je veux communier avec ta chair et communier avec ton sang. J'entre en alliance indestructible. J'entre en alliance invulnérable, intouchable avec toi maintenant. Le mois de novembre, le mois de décembre, moi et toute ma famille, tous ceux qui sont liés à moi, quel que soit ce que le diable a planifié, les accidents d'avion, les accidents de train, les morts subites, ça ne nous arrivera pas. Parce que nous mangeons la chair de ta chair. Mange la chair de Jésus. Mange sa chair maintenant. Mange sa chair. Mange sa chair. Je mange ta chair. Je mange la chair de Christ. Mange sa chair. Mange sa chair. Mange sa chair. Bois maintenant son sang. Bois maintenant son sang. Bois maintenant son sang. Bois son sang. Bois son sang. Tu as pris le sang de Jésus et tu as mangé sa chair. Ce n'est plus toi qui vis, Christ vit en toi. Jean 6 dit ceci. Le pain que vous donnerez, c'est ma chair. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. Celui qui mange de ma chair et boit de mon sang demeure avec moi et moi je demeure avec lui. S'il arrive même qu'il meurt, moi je vais le réveiller pour qu'il ait la vie éternelle. C'est un mystère. Il dit que quand tu bois de son sang, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui va vivre en toi au travers de la communion que tu as avec lui. Quand tu manges de sa chair est vraiment une vraie nourriture. Et ce sera un vrai breuvage. Ce n'est plus ta chair, mais c'est maintenant la chair de Christ qui est en toi. C'est un mystère. Le diable a échoué au-devant de ta vie. Le diable a échoué au-devant de la vie de ton mari, au-devant de la vie de ta femme, de vos enfants. La main de Dieu est sur vous. Le sang de vous rend invisible, invulnérable, intouchable. Jusqu'à la fin de Dieu, si vous ne mourrez pas, vous vivrez. Plus d'entre vous ont reçu des témoignages, des miracles. Le baptême même de le Saint-Esprit, la délivrance. S'il vous plaît, envoyez-nous vos témoignages, comme les seuls ont fait avec les témoignages, pour que nous continuions à élever le nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant à la fin de ce combat spirituel, qui est un combat d'information en fait. Ce n'était pas un combat avec les armes. Nous allons à la fin. Je vais maintenant prier pour que Dieu confirme davantage sa parole et que cette parole soit scellée dans vos cœurs. Même quand le diable va se lever pour vous mentir, tu vas dire non. J'ai prié hier. J'ai défendu le mois de novembre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Saint-Esprit, je sais maintenant ce que tu m'as révélé dans les tableaux de cœur de tes enfants. Confirme ta parole, accorde des miracles, accorde des délivrances. Tu l'as même déjà fait.
Je te rends grâce pour les délivrances que tu as accordées. Je te rends grâce pour les miracles. Je te rends grâce pour les meilleures parts du livre que Dieu a écrit à l'égard de ses enfants avant la fondation du monde. Je te rends également gloire que tu laisses tomber les écailles de leurs yeux et que chacun d'entre eux, qu'ils sont en train de lire la parole, tu les révèles parfaitement comme tu l'as fait avec moi. Il y a plus de 2 ans, tu m'as révélé parfaitement mon identité spirituelle et ma destinée sur cette terre, que tu les révèles parfaitement. Je te rends des actions de grâce pour les malades qui sont guéris, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les paralysés qui se lèvent et qui marchent, la résurrection que tu fais, les morts que tu ramènes à la vie, les prisonniers dans les prisons spirituelles que tu rends libres, les jours qui sont brisés et les miracles financiers que tu as opérés. Saint-Esprit, que toute la gloire revienne à notre Dieu le Père et que seule sa volonté se fasse et que seul son nom soit adoré. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Acclame ton Dieu pour son miracle. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu dit, ne regarde pas la vidéo pour toi, donne-la à un homme, donne-la à une femme, en le dernier jour du mois de octobre, et Dieu vient de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. On reste connecté. Nous reviendrons vers vous jeudi pour un enseignement sur le mariage. Et on va parler maintenant de la méthode Maman Sarah. Plusieurs ont suivi jeudi dernier l'âge nubile. On a parlé de l'âge nubile. C'est le 1 Corinthiens 7, verset 36, inspiré par notre père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo. Et ce jeudi encore, on va continuer dans la même lancée avec la méthode de Maman Sarah. Pour ceux-là qui pensent qu'elles sont dans le mariage, comment Maman Sarah a pu rattraper le temps? Parce que c'est de racheter le temps que tu penses que tu as perdu. Que Dieu vous bénisse et nous attendons vos témoignages. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Continuez à prier pour nous comme nous prions aussi pour vous. Et nous savons une chose, Dieu a ouvert les meilleures parts du livre qu'il a écrit à notre gars cet après-midi. Selon tout cela, il y a le sang de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.